faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie? Voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème. Alors, n'est-ce pas, partager la parole de Dieu, alléluia, voilà. Donnons-nous juste un peu de temps pour nous positionner. Alléluia. Qui était là dans l'attitude de vainqueur 1, 2 et 3, alléluia. On va faire un peu un rappel. J'aimerais bien que quelqu'un me dise qu'est-ce qu'il a retenu jusqu'à présent. Voilà, qui veut lever la main? Qui veut me dire qu'est-ce qu'il a retenu? Regardez-moi, c'est ici ça se passe. Comme de bons élèves, quand une question est posée, on commence à regarder dans ses cahiers. Attitude de vainqueur 1, attitude de vainqueur 2. Dans l'attitude de vainqueur 1, nous avons pris le temps de définir ce que c'était, n'est-ce pas, que l'attitude. C'est quoi l'attitude? C'est quoi l'attitude? Les amis, vous me déshonorez. Amen. C'est quoi l'attitude? Oui, vas-y. Tu te tiens debout et tu parles. L'attitude, c'est une manière d'être, n'est-ce pas? Voilà. Tiens avec moi, je crois que. Voilà. Qui pense qu'il s'appelle Kofi? Qu'il croit qu'il s'appelle Kofi? Bon, je pense qu'elle croit que l'attitude, c'est une façon d'être, n'est-ce pas? Voilà, l'attitude, c'est quoi d'autre? Oui, on se tient debout et puis on parle. L'attitude, c'est un comportement, le comportement que vous avez en face d'une situation. Quelqu'un d'autre? Oui, tenez-vous debout s'il vous plaît. L'attitude, c'est la façon dont nous traduisons nos pensées, n'est-ce pas? Donc l'attitude, c'est une réaction. La réaction que vous avez en face d'une situation. L'attitude, c'est un comportement. L'attitude, c'est une façon d'être. Quelqu'un me dit amen. Alors donc c'est un comportement, c'est une façon d'être, n'est-ce pas? C'est la réaction que vous avez en face d'une situation. Alors, dans l'attitude de vainqueur 1, nous avons donné différentes raisons, en particulier 7 raisons pour lesquelles l'attitude était capitale. Et de manière particulière, nous avons précisé que l'attitude représente tout, n'est-ce pas? Quand je dis que l'attitude représente tout, votre réussite ou votre échec dans la vie dépend de votre attitude, de votre comportement. Et la parole de Dieu est là pour le justifier. Nous l'avons démontré avec force détail. Quelqu'un me dit amen. Alors, nous avons continué aussi en précisant tout un ensemble de choses. Nous avons indiqué de manière particulière aussi 9 raisons pour lesquelles certains avaient une attitude positive et d'autres avaient une attitude négative, n'est-ce pas? Et au nombre de ces raisons, nous avons dit beaucoup de choses. Qui a envie de dire au moins une chose? Quelles sont les 9 raisons? Quelles sont les 9 raisons? Oui. La peur de l'échec, mais avant cela, nous avions dit que 9 raisons pour lesquelles certains avaient une attitude négative, d'autres une attitude positive. On a parlé de l'éducation, l'image qu'on a de soi, n'est-ce pas? Et de tout un ensemble de facteurs. Maintenant, on a parlé de 7 facteurs qui détruisent l'attitude. Et dans ces 7 facteurs qui détruisent l'attitude, naturellement, on a la peur d'échouer. Ensuite, non, il faut parler. Tout à l'heure, j'ai posé la question. Je veux que quelqu'un lève la main qui parle pour lui. Oui. Le péché.
Donc, nous avons parlé du péché, de la peur de jouer, du découragement, des critiques. Ensuite, oui. Oui, on a déjà parlé de l'échec. Oui. Oui, on a déjà parlé du découragement, je l'ai dit. Oui. Les problèmes. Le dimanche dernier, on a parlé des problèmes. Ensuite, les critiques, on l'a déjà dit. Oui. Le changement, l'incapacité à s'adapter au changement. Et enfin, oui, les pensées. Et nous avons précisé de manière particulière que les pensées sont le facteur principal qui influence l'attitude. Pourquoi? Parce que selon Matthieu chapitre 15 au verset 19, il est dit que car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les viols. Ça veut dire quoi? Quelqu'un ne peut pas commettre l'action de l'impudicité s'il n'a pas pensé d'abord à l'impudicité. Ça veut dire quoi? Ce sont nos pensées qui conditionnent nos actions. Or, l'action, le comportement, la réaction, c'est tout ça que nous appelons l'attitude. Donc, tes pensées déterminent ton attitude. Le type de pensée que tu as va déterminer le type de comportement, le type d'attitude et le type de réaction que tu auras. Les amis, c'est pourquoi tu ne peux pas avoir une attitude de vainqueur si tu n'as pas une mentalité de vainqueur. Tu ne peux pas avoir une attitude de vainqueur si tu n'as pas une mentalité de vainqueur. La pensée du Seigneur, c'est que nous soyons des personnes positives, des personnes avec une attitude positive. Qu'est-ce que j'appelle une personne avec une attitude positive? C'est une personne ouverte. Par exemple, être très ouvert, être ouvert. Dans le monde, quand tu mystifies un peu, quand tu t'entoures de mystères, on pense que c'est ce qui est bien. Non. Une attitude positive suppose une certaine ouverture. Une attitude positive suppose que vous vous sentez concerné lorsque vous vivez dans un environnement. N'est-ce pas? Qu'est-ce que j'appelle concerné? C'est ne pas être désintéressé. N'est-ce pas? Avoir un peu du temps. Vous préoccuper un peu de l'autre. Ça, c'est une attitude, n'est-ce pas, positive. Parce que lorsqu'on parle d'attitude de vainqueur dans la pensée de beaucoup, il s'agit juste de penser bien pour posséder les bénédictions. Non, c'est une façon d'être. La Bible dit que le vrai sens de la maturité spirituelle, c'est de ressembler à Christ, n'est-ce pas? Et il dit donc en Philippiens chapitre 2, verset 5, ayez en vous l'attitude de Christ. Ayez en vous le comportement de Christ. Donc nous sommes chrétiens d'abord pour ressembler au Seigneur et ensuite pour posséder ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Alors donc tes pensées déterminent tes actions. Il faut avoir une attitude positive. Qu'est-ce que ça signifie aussi? Avoir une attitude positive, c'est, vous savez, quelqu'un qui se plaint tout le temps n'est pas un vainqueur. Un vainqueur ne se plaint pas. Quelqu'un qui est grognon, tout le temps à se lamenter, à se plaindre. Ceux qui ont tendance à accuser les autres, ce sont de mauvaises attitudes. Regardez un peu l'opposition que Jésus a subie de la part des scribes et des pharisiens. Mais je n'ai jamais vu Jésus assis avec ses disciples pour leur raconter tout le mal que les scribes et les pharisiens lui faisaient. Vous dites, regarde comme ils sont mauvais. Ils sont trop contre moi. Un vainqueur, je vous dis, ne réfléchit pas comme ça. Pourquoi? C'est-à-dire, il ne se focalise pas sur les autres, mais il s'intéresse à lui-même. Vous savez, un vainqueur n'a pas une tendance à accuser les autres parce qu'il sait que même si les autres sont responsables, quelque part, il a sa part de responsabilité. C'est une façon d'être. Être un vainqueur, c'est une façon d'être. Dis à quelqu'un à côté de toi, il faut que tu sois positif. Aussi, c'est une sœur, que tu sois positif. Dis-lui, il est grand temps que tu deviennes positif. Dis-le avec beaucoup de vie. Les amis, il est grand temps que tu deviennes positif. Vous savez, un vainqueur, c'est quelqu'un qui est souriant. Les gens qui serrent leur visage, un vainqueur ne réagit pas comme ça, selon la parole. Non. Un vainqueur n'a pas une mine indifférente aussi. Ce que je dis, dans le monde, quand tu sais un peu ton visage, on dit tu es un vrai gars. Mais selon Dieu, un vainqueur, c'est quelqu'un qui est souriant. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui continue à confesser des paroles positives et la foi, même quand les situations semblent l'étouffer et le déborder. C'est ça un vainqueur. C'est ça un vainqueur, les amis. Et c'est ce type de vainqueur, c'est cette nouvelle génération de chrétiens. C'est celle-là que Dieu veut bâtir. Donc, ne croyez pas que je viens juste parler d'attitude de vainqueur pour que vous soyez bénis. Non, c'est pour que la Bible dit, nous sommes une race élue. Une race élue. Le temps me fait défaut, sinon j'allais vous expliquer c'est quoi la race dans la pensée de Dieu. Nous sommes une race élue. Nous sommes donc des gens à part. On est déjà à part.
On doit être différent. Là où quelqu'un aurait réagi d'une certaine façon, quelqu'un d'autre qui n'appartient pas, n'est-ce pas, à la famille glorieuse des chrétiens, c'est là où quelqu'un d'autre aurait réagi d'une certaine façon, mais nous, devant la même situation, on a une autre réaction. Le but d'attitude de vainqueur, c'est que le meilleur toi-même là, comment tu t'appelles? Dis-moi ton prénom, c'est ça. Le meilleur des charlatans qui se trouvent en charlatans doit se manifester. C'est ça le but d'attitude de vainqueur. Parce que ce que je vois, ce que je manifeste aujourd'hui, c'est pas le meilleur de ce que je peux être ou de ce que je peux afficher. Et j'en suis conscient, les amis. Il faut que tu en sois conscient. Et je disais, voyez-vous, le changement est la clé de la croissance et du progrès. Vous n'allez pas avancer dans votre vie si vous ne voulez pas changer. La Bible dit en Romains chapitre 12 au verset 2, croyez-moi, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quoi? Quelle est la volonté de Dieu? Et je vous dis que les amis, tant que vous ne changez pas votre façon de penser, vous n'allez pas changer votre façon de vous comporter, donc votre attitude. Et la Bible dit que tant que l'attitude de quelqu'un ne change pas, il ne peut pas rentrer dans la volonté de Dieu pour lui. C'est quoi la volonté de Dieu pour nous? Jérémie chapitre 29, verset 11 dit quoi? Je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Parce que je veux vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire quoi? Tant que tu n'as pas changé ton attitude, crois-moi, les projets merveilleux que le Seigneur a pour toi ne se réaliseront pas, même si tu pries tout le temps. La réussite, c'est le sigma, enfin la somme de beaucoup de choses. La prière, d'accord, mais le comportement, d'abord. Dieu ne nous a pas appelés d'abord pour nous bénir. Il nous a appelés, premièrement, pour nous sauver. Deuxièmement, pour que nous manifestions le règne de Dieu sur la terre. Que nous montrions aux hommes qu'on peut vivre différemment, qu'on peut être différent. C'est pour ça qu'il nous a appelés. Et troisièmement, il nous a appelés pour nous bénir naturellement. Un ambassadeur, il n'est pas mandaté dans un pays sans certains avantages. Un ambassadeur ne lutte pas et ne doit pas lutter pour avoir un minimum. Un véhicule pour se déplacer, une cadre rapprochée, tout un ensemble de choses. Je peux parler à quelqu'un? Mais l'ambassadeur reçoit tout cela parce qu'il défend les intérêts du pays qu'il a mandaté. Souvenez-vous que la Bible dit nous sommes ambassadeurs, n'est-ce pas, de Christ. Écoutez, Dieu nous a appelés pour qu'on soit un ambassadeur. Un ambassadeur défend l'image de marque du pays qu'il a envoyé. Il y a une image de marque. Il y a une image de marque de ce que Dieu est. Que le Seigneur attend que l'Église puisse manifester. C'est pourquoi d'accord pour la bénédiction, mais d'abord pour le comportement. Je peux parler à quelqu'un pour l'attitude. Ça doit changer. Les amis, au fur et à mesure que je comprends le principe, ma quête la plus grande actuellement, je veux devenir différent. Je veux, les amis, je sais pas, je veux devenir différent. Je veux sentir que je suis devenu différent. C'est pas une histoire de, on dit, avant, je fumais, je buvais, tout ça. Quand tu te convertis, tu sais de fumer, tu sais de boire. Ok, d'accord, mais on fait quoi? C'est pas le tout, les amis. La Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Dieu a fait le chrétien pour que le chrétien refait l'image de marque de Christ. C'est pas venir dire, j'ai cessé de boire, j'ai cessé de fumer, j'ai cessé de choses. Ça, c'est un acquis quand tu te convertis. Mais la vie chrétienne, c'est un voyage, c'est un parcours, les amis. Mais l'origine du parcours n'est pas la fin du parcours, les amis. Quand il y a une origine, c'est qu'il y a un parcours. Je veux te rappeler quelque chose. Tu n'as pas une idée, mais tu n'es pas très loin de devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Tu n'es pas loin. Il te manque juste certaines choses dont je vais parler maintenant. Mais sache que tant que tu n'as pas changé d'attitude, de comportement, les promesses de Dieu pour ta vie ne vont pas se réaliser. Il ne faut pas te tromper. La Bible dit, si je n'ai pas changé d'attitude, je ne peux pas discerner la volonté de Dieu. Sans changement d'attitude, je ne peux pas discerner la volonté du Seigneur, s'il vous plaît. La volonté du Seigneur, je ne pourrais pas la discerner. Les projets de Dieu ne s'accompliront pas dans ma vie. Et ça, il faut en être convaincu. 3 Jean, chapitre 1. Que dit la Bible? La Bible dit ceci, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme.
Dieu veut que nous prospérions. Mais à quel prix est-ce que nous allons prospérer? Nous allons prospérer. La bénédiction, c'est une récompense de Dieu, s'il vous plaît. La bénédiction est une récompense de Dieu. La bénédiction est une récompense de Dieu. S'il te récompense, c'est que tu as fait quelque chose. On ne récompense pas quelqu'un qui n'a pas accompli certaines actions. Si tu veux voir ta destinée se réaliser, si tu veux rentrer dans les projets du Seigneur pour ta vie, je te donne un conseil. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. J'aimerais que quelqu'un comprenne. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu n'as pas le choix. Tu dois changer. Tu dois changer. Tu n'as pas le choix. Je n'ai pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Si tu vois que ta vie tourne en rond, que rien de bon ne se passe, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. La vraie raison, s'il te plaît, la vraie raison, c'est que tu n'as pas encore, là où le Seigneur veut que tu changes, toi tu es en train de résister, en train de discuter, en train de te justifier. Vous savez, chacun de nous, quand chacun de nous se regarde, on se trouve bien. Chacun se trouve bien. Dis-moi amen. Et dis à quelqu'un à côté de toi, le changement d'attitude est la clé de la croissance, du progrès et de l'avancée. Qui veut changer? Attends, qui se posait la question, qui avait déjà soif de changer et qui était en train de chercher la solution? Comment on fait pour changer? Wonderful. Laissez-moi vous donner quelques préalables au changement d'attitude. Je vous donne des préalables. Il y en a 4. Je dois avancer, je dois aller vite. Donc je citerai les éléments, vous allez comprendre de toute façon. 4 préalables pour changer. Le premier préalable pour pouvoir changer d'attitude, premièrement, c'est qu'il faut que tu reconnaisses sincèrement que tu as des problèmes d'attitude. Il faut que tu le reconnaisses. Je disais que tout le monde se croit bien, c'est vrai. Mais nous avons tous quelque part un problème d'attitude. Il y a un problème de comportement, il y a un problème de réaction, forcément que nous avons quelque part qui doit changer. Vous savez, il ne faut pas se voir trop beau et plus beau qu'on est. En général, comment est-ce qu'on réagit? On est très critique quand il s'agit des autres. Mais on est très compréhensif quand il s'agit de nous. On est très accusateur quand il s'agit des autres. Mais on devient bizarrement aveugle et amnésique quand il s'agit de nous-mêmes. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu as des problèmes. Reconnais-le. Dans la Bible, le Seigneur ne peut pas être une personne qui ne reconnaît pas qu'elle a un problème. Donc, tant que tu n'as pas reconnu, ça dit que l'histoire même s'arrête là. Beaucoup. Dis à quelqu'un, reconnais. Reconnais que tu as des problèmes. Mais des problèmes d'attitude. David dit, il dit, Père, je reconnais que j'ai péché. Regardez, quand quelqu'un se convertit, comment est-ce qu'on l'amène au salut? Comment est-ce qu'on devient fils de Dieu? La Bible dit, c'est en croyant du cœur, en confessant de sa bouche. Quand on te dit, on fait la prière, n'est-ce pas, pour que tu deviennes chrétien. On dit, Père, je reconnais. L'histoire commence par, je reconnais que j'ai péché. C'est pas vrai? Je reconnais que j'ai marché loin de ta face. Dis à quelqu'un, reconnais. Il faut que tu reconnaisses. Souvent, quand je m'assois et que je m'observe, je dis, non, Seigneur, j'ai trop de problèmes. C'est clair qu'on n'est pas tous au même niveau de problème. Chacun a son problème spécifique, mais on a tous un problème. Il n'y a personne qui n'ait pas de problème. Tous les bishops que tu vois, que tu respectes, que tu considères, chacun a son problème, s'il vous plaît. Chaque homme, quelle que soit son intimité avec Dieu, a un problème d'attitude quelque part qui doit changer. Vous savez, quand Paul persécutait l'église, à votre avis, est-ce qu'il ne se croyait pas bien? Il se croyait bien et il croyait bien faire. Et je suis persuadé que si quelqu'un allait dire à Pierre qu'il avait une mauvaise attitude, avant qu'il ne trahisse Jésus, Pierre aurait discuté du matin jusqu'au soir. Pour dire qu'il n'a pas de problème. Et il a remarqué qu'il a des problèmes d'attitude que le jour où il a trahi Jésus. Romains chapitre 7, verset 19. S'il te plaît, cesse de discuter. Reconnais que tu as des problèmes. Cesse. Romains chapitre 7, verset 19 dit, car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais plutôt le mal que je ne veux pas. Ça veut dire quoi?
souvent tu es en train de faire des choses que toi-même tu trouves bien, mais en fait c'est mal. Qui me dit amen? Le grand apôtre Paul, l'auteur de toute la théologie biblique que tu connais, lui-même il s'arrête et puis c'est lui qui parle. Donc Paul était plus grand que tous les bishops de la terre. Je peux parler à quelqu'un? Mais enfin, si Paul n'avait pas écrit tout ce qu'il écrit, toi et moi aujourd'hui, on avait prêché à partir de quoi? On avait dit quoi? Mais Paul lui-même s'assoit et puis il dit, même quand tu es bien là, il y a des jours où tu veux bien faire. Mais dans le bien que tu crois faire là, tu fais aussi le mal. Je n'ai pas le temps pour vous expliquer. Vous savez, dans la vie, si votre quête, votre lutte, vous luttez pour faire ce qui est bien, vous allez finir par faire ce qui est mal. Il n'y avait pas 3 arbres dans le jardin. Genèse chapitre 2, il y avait 2 arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un arbre. C'était le même arbre. Et puis l'arbre de la vie. Le bien, c'est quoi? Ça veut dire que le bien et le mal, appartiennent au même fruit. Je ne sais pas trop. Le bien et le mal appartiennent au même fruit, s'il vous plaît. Il y a le bien et le mal et puis il y a la vie. Nous cherchons à faire ce qui est bien. Or, Dieu nous demande de produire la vie. Quelqu'un peut poser un acte qui, selon notre compréhension du bien, est bizarre. Mais le résultat que ça produit là, c'est la vie. Attends, qui reconnaît? Bon, attends, est-ce que tu es mature spirituellement? Je peux te parler ce matin. Est-ce que je peux te parler? Quand Abraham allait prendre... Quand Abraham a chassé Agar et puis Ismaël, est-ce que c'est bien? Je te pose la question, est-ce que c'est bien? Mais pourtant, c'est Dieu qui avait parlé. Abraham vivait pour faire ce qui est bien. Donc, quand Dieu lui a parlé, le problème de beaucoup, nous, on vit pour faire ce qui est bien. Donc, il y a des choses, ce qui est bien là, c'est ce qui est conforme à nos règles sociales, à nos conventions, à nos façons de penser. C'est ce que tout le monde est d'accord dessus. Alléluia. Je peux parler à quelqu'un? Ce qu'il a fait n'était pas bien, toi aussi. Ça peut pas être bien. Est-ce qu'on peut se lever pour chasser son propre enfant? En ce moment, si tu as mal fait, il avait mal fait d'aller coucher avec elle. Bon, assume ton erreur. Est-ce que c'est elle qui est en faute? C'est toi? Donc, dans ta pensée, le temps me fait défaut. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que c'est ce qui est bien? On ne peut pas venir, par exemple, en retard. Il faut être discipliné. Dis à ton ami, il faut être discipliné. Quand on commence quelque chose, il faut respecter le temps qu'on a dit. Mais souvent, on peut venir et puis, ce qu'on vise comme objectif, là, on n'a pas fini de l'atteindre. Et puis, on se dit, bon, il faut qu'on fasse ce qui est bien. Il faut qu'on respecte le temps. Donc, ce que tu es venu faire, le fruit, le résultat que Dieu veut que tu obtiennes, toi-même, tu sais que tu ne l'as pas obtenu, mais comme tu t'es dit que tu dois respecter le temps, c'est qu'il faut faire. Tu t'arrêtes et puis tu laisses tout tomber. Attends, qui me suit? Celui qui veut faire le bien va finir par faire le mal. Je veux te dire, reconnais que tu as des problèmes d'attitude. Il faut reconnaître ça. Si tu reconnais que tu as des problèmes d'attitude, cesse de discuter. Ça me permet de te donner le deuxième préalable. Deuxièmement, arrête de te justifier. Arrête de te justifier. Et de te trouver des excuses. Toutes les fois que tu as une mauvaise attitude. On est tous comme ça. Personne n'échappe à la règle. Je suis comme ça. Tu es comme ça. Il est comme ça. Ils sont comme ça. Nous sommes comme ça. Vous êtes comme ça. On se justifie. On se trouve des excuses. Pourquoi? On m'a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, c'est parce que il ou elle a fait ceci que moi aussi j'ai fait celui. C'est ça. Ça veut dire quoi? Je n'avais pas prévu de le faire, mais comme il a fait, moi aussi j'ai fait. Donc en fait, c'est pas moi. S'il n'y avait pas eu action, il n'aurait pas eu réaction.
Alors, qui me suit? Il y a d'autres aussi, quand on lui dit, tu vois, tu es comme ça. Il dit, et toi-même. Arrête de renvoyer la balle dans le camp de ceux que Dieu utilise pour te parler, pour ouvrir un peu tes yeux sur ce que tu es. Arrête ça. On dit oui. Il dit, et toi-même. On n'a pas dit et toi-même, on dit toi. Beaucoup ont l'impression que ce sont les circonstances qui font qu'ils se comportent comme ils se comportent là. Je tiens à te dire quelque chose. Le comportement, si le comportement que tu as, ou bien que tu es en train d'avoir est mauvais, même si c'est en réaction à ce que quelqu'un t'a fait, ou bien à ce que quelqu'un a dit, il n'en demeure pas moins que c'est mauvais. Attends, qui me suit? Il n'en demeure pas moins que c'est mauvais. Il va dire, bon, écoutez, je passais, on était là tranquillement, et puis, il a levé le ton sur moi. Et comme il a levé le ton, sinon moi-même, en sortant de chez moi, je n'avais pas prévu de le cafouiller. Mais comme il a levé le ton sur moi, là, j'ai décidé de lui montrer que moi aussi, je peux élever le ton. J'ai décidé de lui montrer que moi aussi, j'ai un pouvoir de nuisance. J'ai décidé de lui montrer que moi, on ne me parle pas comme ça. Je te pose la question, ok. On ne te parle pas comme ça, tout ça, on est d'accord. Mais ce que tu as produit comme réaction, c'est bon ou bien c'est pas bon? Voici comment tu dois réfléchir. Si c'est pas bon, le Seigneur s'en fout de qu'est-ce qui s'est passé, qui t'a fait quoi, qui t'a dit quoi. Il regarde quel résultat tu as produit en termes de comportement. Et c'est là-dessus qu'il va te juger. Il va dire non. En fait, moi, je ne viens plus à l'heure. Pourquoi? Parce qu'avant, je venais à l'heure. Mais quand je viens à l'heure, eux, ils ne viennent pas à l'heure. Je dis, venir en retard, là, est-ce que c'est une bonne chose? Si la réponse est non, donc, il faut reconnaître que si tu viens en retard, peu importe les raisons pour lesquelles tu viens en retard, ce qui est sûr, ce que tu fais là, c'est pas bon. C'est pourquoi il faut changer. C'est pourquoi il ne faut pas te justifier. Sinon, moi, j'étais gentil. Et quand je venais, au début, quand on s'est mariés, moi-même, je l'aidais à faire la cuisine. Je lavais les assiettes avec elle. Quand elle faisait la cuisine, moi, je lavais les assiettes. J'étais tout. Il y a des moments même, quand elle vient, moi aussi, je suyais la maison. Mais à force de le faire, elle a pensé que elle a commencé à vouloir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a pensé. Depuis, maintenant, elle veut se foutre de moi. Moi, je lui montrer que je n'étais pas obligé de faire. Je dis, ce que tu fais là, c'est bon ou bien c'est pas bon? Si c'est pas bon, celui qui veut changer doit comprendre que, les amis, quand vous vous justifiez, vous vous trouvez une condition ou bien des conditions atténuantes. C'est pour dire, j'ai fait quoi, sinon moi-même en temps normal, je ne fais pas. Mais c'est quand les conditions se gâtent et que tu peux avoir toujours le même comportement. C'est là qu'on dit que tu es un vrai vainqueur. Un vainqueur, ce n'est pas quand tout est beau. Quand on te parle bien, tu réponds bien. Tu dis oui, je suis un vainqueur. Tu n'es pas encore un vainqueur. Mais c'est quand on te parle mal et puis tu réponds bien. Là, tu es un vainqueur. Ce que je dis là, je le dis, mais je n'ai pas dit que moi aussi je ne me justifie pas. Mais moi, j'ai décidé d'arrêter de me justifier. Si tu arrêtes de te justifier, tu vas te bonifier. Mais si tu te justifies, tu vas rester la même personne. Proverbe chapitre 26, verset 4. On peut lire ensemble? Aidez-moi. Lisons. À haute voix. Ce passage-là fatigue beaucoup. Et moi aussi, ça m'a fatigué beaucoup jusqu'à ce que je comprenne son sens. On dit, voyez, dans le livre de Proverbes, on compare l'insensé au sage. Donc, quand on parle d'insensé ici, c'est celui qui n'a pas agi avec sagesse. On dit, premièrement, ne réponds pas à l'insensé, c'est-à-dire à la personne qui agit sans sagesse. Donc, qui te fait des choses qui te font mal, selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Qu'est-ce qu'il s'agit? Donc, ça signifie quoi dans un premier temps? Dans un premier temps, ça signifie que n'oublie pas, quoi qu'il arrive, quoi qu'on te fasse, que tu as une image à préserver. Cette image, c'est l'image de Christ. C'est pas ton nom. Toi, tu as quel nom? Ou bien même si tu as un nom dans la société, ça veut rien dire aux yeux du Seigneur. Mais tu as une image, l'image de chrétien à préserver.
C'est ça que tu dois retenir d'abord. Et en pensant à ça, fais attention. Regarde, la plupart du temps, pour réagir à ce que les gens nous ont fait qui n'est pas bien, souvent on se retrouve en train de faire des choses qui ne sont pas chrétiennes. Dis à ton ami, ce que tu fais, est-ce que c'est chrétien ou bien c'est pas chrétien? C'est pas chrétien. Tu as une image à préserver. Écoute-moi. Tu as l'image de Christ à préserver. Un ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait? Je vous ai dit qu'il préserve l'image de marque du pays qu'il a accrédité. Qui me suit? Il y a une image de marque. Lève la main comme ça. Les amis, on a pensé, beaucoup pensent qu'ils sont juste des chrétiens. On est des ambassadeurs. Dis avec moi, on est des ambassadeurs. Logiquement, les ambassadeurs, ils sont astreints. Il y a des endroits où on interdit aux ambassadeurs d'aller. C'est qu'ils peuvent tricher, quoi. Sinon, il y a des endroits où ils doivent faire partie. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Qu'ils ne doivent pas faire pour ne pas salir le nom de la patrie qui les a envoyés. Je dis, tu es ambassadeur. Tant que tu n'as pas réalisé ta dimension d'ambassadeur, tu vas rester comme tu es, puis tu vas te plaire comme tu te plais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, tu peux prendre le feu, et puis au feu, quelqu'un vient puis gasse sa voiture sur la route. Le feu change, et puis il est là. Il n'a pas de panne. Et puis il est là, et puis tu vois qu'il téléphone. S'il avait un problème, il n'avait pas à avoir son téléphone à l'oreille. Puis il a un téléphone à l'oreille. Je te pose une question. Est-ce que c'est sur la route qu'on garde pendant que le feu est vert pour avancer? Non, dis-moi. Pour causer ou bien pour faire quelque chose. Répondez-moi s'il vous plaît. Si vous êtes là à faire comme ça. C'est pas comme ça. Maintenant, je te pose la question. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Beaucoup ici vont descendre, vont klaxonner jusqu'à s'ils n'entendent pas. Ils vont mettre leur tête dehors. Oui, avance! D'autres vont rentrer dans une colère noire. Tout ça, on est d'accord. Je dis. Le fait de mettre ton cou dehors, de crier sur lui, pour qu'il avance, pour qu'il quitte sur la route, tu dois savoir que un homme normal ne va pas venir se garer au milieu d'un chemin. Enfin, sur la route, sur la voie principale. Attends, qui me suit? Et puis, c'est comme si dans ton cœur, tu dois lui montrer que ce qu'il fait n'est pas bon. Vous savez, je vous disais, si ton souci, c'est de montrer aux gens que ce qu'ils font n'est pas bon, là, je t'assure qu'il y a beaucoup de choses que tu vas faire qui vont te perdre, côté attitude. Il faut qu'on lui montre que c'est pas bon. Et souvent même, si tu as trouvé l'occasion de le dépasser, soit tu allais un peu en arrière, puis tu l'as dépassé. Quand tu arrives à son niveau, tu as envie de t'arrêter pour lui dire deux mots. Deux mots que tu dis là, c'est chrétien ou bien c'est pas chrétien. Réponds-moi. Quelqu'un qui dit, mais si on ne lui dit pas, comment il va changer? Quand il vient s'arrêter sur la route, tu vas le revoir demain encore. Tu as une image à préserver. Le Seigneur s'en fout, il va changer, il doit changer. Premièrement, j'ai une image à préserver. Donc, même si les gens se comportent mal, je dois garder une bonne attitude. Quel que soit ce qui arrive. Et quand je dis là, c'est valable dehors, mais c'est valable dans ta propre maison, avec ton conjoint. C'est valable dans ta relation avec ta fiancée. Je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxièmement, il continue en disant, affiche le verset 5. Vas-y, lisons. Non, lisons ensemble. Lisez. Bon, maintenant quelqu'un me dit, mais c'est ce que tu viens de dire. Et puis ce verset, il y a un problème. Non, on dit, de sorte que quoi? De sorte que. Donc si je comprends bien, l'objectif c'est de l'emmener à se revoir. L'objectif c'est pas de lui montrer qu'on peut nuire aussi. L'objectif c'est pas de lui faire mal. L'objectif c'est pas de le blesser comme il nous a blessés. L'objectif c'est de lui montrer qu'il doit se revoir. La Bible n'a pas dit de ne pas parler à quelqu'un qui fait mal. Mais la Bible dit ne fais pas mal aussi comme lui, dans le but de lui montrer qu'il n'aurait pas dû faire mal comme il a fait mal. Attends, qui me suit? Bon, qui ne m'a pas encore suivi? Bon, qui me suit? Le but là, c'est qu'il se revoie. Mais dites-moi,
est-ce que tu ne peux pas amener quelqu'un à se revoir sans toi-même produire les œuvres de la chair? C'est possible. Vraiment, c'est possible. Qu'est-ce que j'appelle les œuvres de la chair? La colère, l'amertume, la méchanceté, le boudeur ou le bouddhiste. Alléluia. Les gens qui boudent tellement qu'ils sont devenus des bouddhistes. Alléluia. Je peux parler à quelqu'un? Le but, ce n'est pas de blesser. Regardez. Quand vous lisez ce verset, vous avez l'impression qu'on dit, comme il a fait mal, là, fait mal aussi. Là, demain, il va cesser de faire mal. C'est parce que le verset a dit. Si vous pensez que c'est ce que le verset a dit, ça veut dire que dans notre esprit, on estime que la loi du talion doit être appliquée. Que dit la loi du talion? Œil pour œil. On n'a pas dit œil pour oreille. On dit œil pour œil. On n'a pas dit œil pour dent. On dit dent pour dent, œil pour œil. Ça veut dire le mal que la personne a fait. Moi aussi, je te fais la même chose pour que tu saches combien de fois ça fait mal. Mais vous pensez que ça fait changer les gens. Ce que Dieu veut, c'est que les gens changent. Le but de Dieu, c'est pas que tu leur fasses mal. Un homme ne change pas parce qu'il t'a fait mal et puis tu lui as fait mal. Mais quand c'est comme ça, il cherche un autre moyen de te faire encore mal. Donc on rentre dans le cercle vicieux de l'escalade du mal plutôt que de le faire arrêter ce qui est en train de se passer. Qui monsieur? Qui a envie d'échanger? Quand il vient, il ne me salue pas. Une fois, 2 fois, 3 fois. Maintenant, moi aussi, il vient, il ne la salue pas. C'est pas chrétien. À quelqu'un, c'est pas chrétien. Quand tu vois quelqu'un agir comme il faut lui dire, c'est pas chrétien. C'est pas chrétien. C'est pas chrétien. D'accord, le Seigneur ne dit pas, faut pas parler, faut le laisser comme faut rien dire. Non. Premièrement, il dit, n'agis pas avec l'insensé. Ça veut dire que même si tu dois lui parler, ça doit pas être la première réaction. C'est pas du tic au tac. Au début, il fait, puis tu regardes et puis tu laisses. Tu regardes à toi. Parce que tu as une image à préserver. Ce que je dis là, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si tu as la volonté, tu vas y arriver. Je peux parler à quelqu'un? Attends, la Bible dit quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça veut dire qu'on peut se mettre en colère sans pécher. Beaucoup pensent que c'est la colère là qui est le péché. Non, c'est ce que ta colère engendre. C'est ta façon de manifester ta colère là. C'est ça qui est le péché. Attends, si tu n'aimes pas qu'on mette trop de sel dans ta nourriture, qu'on a mis du sel, tu as dit, j'ai une image de chrétien à préserver. Donc le sel là, j'ai mangé comme ça. Non, c'est pas ce que la Bible a dit. Tu as fini par avoir des problèmes de choses quoi, d'hypertension. Je parle à quelqu'un, mais on a mis trop de sel. La Bible dit dans un premier temps, accepte. Sans vouloir parler le même jour où on a mis trop de sel. Il faut apprendre à prendre des choses sur toi aussi. C'est ce que la Bible dit dans un premier temps. Je suis venu, il y a trop de sel, mais je dis rien. Je peux m'imaginer que, aujourd'hui, en dosant, le dosage n'a pas été savant. C'est pas vrai? Voilà, ça c'est pas bien passé. L'alchimie n'est pas passée. Alléluia. Peut-être quand elle dosait, après le poisson ou la viande là, avait été déjà fumé et puis salé. Donc on n'a pas bien dosé. Le sel du poisson plus le sel de la sauce, plus le cube magique qui a été mis dedans a fait monter la température. Ok. Je viens et puis je fais l'effort. Mais il y a des personnes parmi nous ici qui ne peuvent pas laisser passer quelque chose. En même temps. Tiens, quelqu'un en même temps est mieux. La Bible dit en même temps n'est pas mieux. Sinon, il y a des choses, ça te fait mal, et puis bon, tu laisses. Maintenant, le lendemain, si tu viens, il y a beaucoup de sel encore. C'est qu'aujourd'hui, le dosage, c'est pas heureux de dosage. Peut-être la personne ne se rend pas compte. Peut-être comme elle a commencé à avoir un début de grossesse, donc dans sa bouche, il y a le sel et puis tout se mélange. Quelqu'un me dit Amen. Je parle à quelqu'un. Donc, dans ce cas de figure, ce que la Bible dit, la Bible dit, maintenant il faut répondre. Le but, c'est de répondre pour amener la personne à changer. C'est pas répondre pour faire mal. Vous dites, mais toi là même, quoi. Quand tu mets le sel là, tu goûtes pas la sauce d'abord. Et puis quelqu'un vient et dit, tu pourrais essayer de revoir un peu ta façon de doser le sel, parce qu'il y en a un peu trop dans la sauce. Les deux n'ont-ils pas parlé? Il y a des moments, les gens, ce qu'on vous dit là, mais ça vous révolte même à vouloir faire mal. Si tu dis comme ça, vous dites, j'aime mettre le sel encore. Puis on va voir. Mais tout dépend de comment? De la façon
Donc, la personne a réagi. La Bible dit, l'escalade là doit s'arrêter. On n'a pas de tête, ça doit s'arrêter. Il faut parler, mais il faut savoir. Le but, c'est pas de faire mal. Enfin, quand tu dis, mais toi là, tu veux dire quoi? La première réponse, donc tu penses que je fais exprès pour mettre trop de sel dans... C'est pas vrai? La façon de... Dis à quelqu'un, le but, c'est d'amener la personne à se revoir. C'est pas de montrer qu'on peut blesser aussi, qu'on peut faire mal. La loi du talion est interdite. Jésus dit, vous, on vous enseigne que un pour un, dent pour dent. Mais moi, je vous dis. Je peux parler à quelqu'un? Il dit, mais moi, je dis. Comme il ne me parle pas, moi aussi, je ne lui parle pas. Quand vous rentrez à la maison, 2 boudeurs professionnels. Ils sont tellement... Un boudeur aggravé devient un bouddhiste. Alléluia. Malheureusement, alléluia. Et puis on rentre. Et puis chacun là, on se regarde, on connaît. Chacun fait ce qu'il a à faire. Jusqu'à... Il faut bien qu'un jour, quelqu'un parle. Puis dit, moi, je ne vais pas parler. Aujourd'hui, là, je ne serai pas la première personne à parler. On voit qui peut aller jusqu'au bout. C'est un bras de fer. Je te pose la question, est-ce que c'est chrétien? Je dis, en temps normal, si on ne t'avait pas fait ce que tu penses qu'on t'a fait, qui t'a fait si mal, est-ce que tu te serais comporté comme ça? Non. Ça veut dire que ne le fais pas. C'est parce que tu sais que ce n'est pas bon que tu ne le fais pas en temps normal. Qui m'a compris? Qui a compris? Les amis, si vous n'avez pas compris ce principe, vous aurez toujours des problèmes partout où vous êtes, à la maison, au travail, en famille, partout où vous serez. Parce que la vie là même, les choses qui énervent sont supérieures aux choses qui font rire. Quand tu te lèves comme ça, ce matin, en venant ce matin, j'ai vécu une scène et puis le Seigneur dit, parle. Je suis rentré, j'ai dit, Seigneur, si tu vois que je suis en train de déconner, il faut crier sur moi. N'est-ce pas? Voilà. Donc j'ai entendu, le Seigneur dit, parle. J'ai dit, mais Seigneur, il ne peut pas parler. Je venais, il y a quelqu'un qui s'arrêtait au milieu du chemin, quoi. Ah, quand même, c'est la route. Je klaxonne. Maintenant, c'est même pas l'homme même qui a klaxonné. Mais attends. Je voulais le dépasser pour lui, mais j'avais apprêté ce que j'allais lui dire. Et puis le Seigneur dit, parle. Il dit, si t'es garçon, parle. J'ai demandé au Seigneur de crier sur moi. Attends, qui veut demander aussi au Seigneur? J'ai dit, Seigneur, crie sur moi si tu vois que je suis en train de faire quelque chose qui est mauvais. Un père, crie sur ton enfant quand il est en train de faire quelque chose qui n'est pas. Donc crie. Il dit, parle. J'ai dit, non, c'est bon. Juste comme quand je l'ai dépassé, j'ai souri et puis je l'ai salué. Amen. Troisième préalable. Je suis au troisième préalable, c'est bon? Troisième préalable. Quoi que tu es capable de changer. Quoi que tu es capable de changer, n'importe quelle mauvaise attitude que tu as. La Bible dit en Marc chapitre 9, verset 23. Marc chapitre 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Et puis, toi-même d'abord, il faut croire que, quelle que soit la laideur de ton tempérament, de ton caractère, tu peux changer. Donc ne laisse pas aussi quelqu'un te dire que lui ne peut pas changer. Il y a des gens qui sont devenus spécialistes pour confesser sur la vie des autres qu'ils ne peuvent pas changer. Toi, tu es Dieu. Je parle à quelqu'un. Tout le monde peut changer. Il faut seulement le vouloir. Si tu le veux, tu peux, parce que tout est possible à celui qui croit. Donc changer est possible à celui qui croit. Alors, qui croit qu'il peut changer? Souvent, je regarde dans la Bible. Moi, souvent, pour me fortifier, je dis, mais quelqu'un comme Pierre a changé. Si Pierre a changé, c'est que moi aussi, je peux changer. Toi aussi. Quelqu'un comme Paul a changé. C'est qu'on peut changer. Regarde un peu autour de toi. Il y avait d'anciens gangsters, n'est-ce pas, qui sont devenus des pasteurs. Et puis des bons pasteurs. S'ils ont changé, c'est que je peux changer. Tout le monde peut changer. Donc arrête de désespérer des gens. Arrête de désespérer de toi aussi. Et souvent tu désespères tellement des gens que tu ne peux pas t'empêcher de leur montrer que tu désespères d'eux. Je vais vous expliquer. Quand quelqu'un veut changer, il a besoin d'avoir nécessairement des personnes autour de lui pour l'aider à changer. En évitant de faire des remarques désobligeantes, même quand il se comporte mal. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Qui croit qu'il peut changer? Si tu ne crois pas que tu peux changer, autant ne même pas commencer à vouloir aller quelque part. Le processus ne te concerne pas. Il faut croire que tu peux changer. Et comme on a l'habitude de dire, on dit croire, c'est une façon aussi de vouloir, n'est-ce pas? Or, vouloir, c'est pouvoir. Je parle à quelqu'un. Quand tu as la volonté de changer pour plaire à Dieu, il faut savoir que tu vas changer. Pourquoi? Parce que le Seigneur va t'aider. Chaque fois qu'une personne, dans le fond de son cœur, décide de changer ou veut changer, et qu'elle est sincère, le Seigneur l'aide à changer. Et comme le Seigneur l'aide à changer, ce n'est pas de par ses forces, mais les forces du Seigneur dans la personne vont aider la personne à changer. Quelqu'un me dit Amen. Je ne sais pas quel défaut tu as. Il y a certains, vous, depuis que tu es né, quand tu es sorti du ventre, ton visage était serré. Il y a des bébés, quand vous les voyez, mais ils sont stressés. Il y a des bébés là, ils sourient déjà. Alléluia. Si tu étais un bébé stressé, mais c'est normal, ton visage est habitué à se serrer. Alléluia. Tu ne fais pas d'effort. Ce n'est pas parce que tu es fâché. Mais toi, c'est comme ça que tu es. Depuis bébé, dans le berceau, tu étais stressé. Oh, il y a des bébés, mais on leur dit, mais ils sourient. Quand ma fille est née, l'une des premières prières que j'ai faites sur elle, j'ai dit, tu souris toute ta vie au nom de Jésus. Amen. J'ai regardé dans mon entourage, il y avait une servante de Dieu. Elle sourit naturellement. Puis c'est un vrai sourire. Quand je l'appelais, je dis, viens lui imposer les mains. Elle a imposé les mains aussi au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas comprendre comment quelqu'un qui est souriant dégage. Ce que vous dégagez, ça plaît. Entre quelqu'un qui a le visage et puis quelqu'un qui a le visage, vous avez envie d'aller vers qui? J'ai envie d'aller vers qui? Oh, j'ai dit aussi, l'attitude, c'est la mine de ton visage. C'est la mine de ton visage. Bientôt, quand on vous voit même, on est convaincu que vous êtes triste et malheureux. Pourtant, vous n'êtes pas triste et malheureux. Souvent, vous n'êtes pas triste et malheureux, mais ce que vous dégagez égale tristesse. Si tu veux, viens me voir, je vais te montrer. Je vais te dire si tu fais partie de cette catégorie. Mais ça saute à l'œil. Quatrième préalable. Sois prêt à payer le prix, à faire tous les sacrifices nécessaires et surtout à être patient envers toi-même. Si tu veux changer, il faut être prêt à payer le prix. Les amis, changer, c'est la chose la plus difficile qui soit. Surtout une attitude. Parce que l'attitude est généralement le résultat d'une habitude. L'habitude est le résultat d'une action pratiquée depuis longtemps. C'est facile, c'est plus facile d'acquérir une habitude que de perdre une mauvaise habitude que tu as acquise. Je peux parler à quelqu'un? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que changer n'est pas facile. Donc quand quelqu'un décide de changer, il doit s'apprêter lui-même. Il doit laisser du temps au Seigneur, il doit être patient envers lui-même, et puis les gens autour de lui doivent apprendre à être patient aussi envers lui. Quelqu'un dit, je veux changer. On dit, toi, tu n'as pas dit tu veux changer, tu n'as pas dit tu veux changer, c'est que... Mon frère, au début, l'habitude fait que tu agis par réflexe. Depuis, je suis à lui, il ne change pas. Tous les jours, il dit, il va changer. Tous les jours, il dit, il va changer. Toujours, tu as dit, tu vas changer. Ce n'est pas le même comportement que tu produis. Tu ne peux pas changer, il faut laisser. Il peut changer, il va changer. Si toi, tu changes ton langage, la Bible dit, ce que tu confesses, c'est ce qui arrive. Tu veux qu'il change ou bien tu veux qu'il reste comme ça? Si tu veux qu'il change, il faut l'aider. Ouvre ta bouche, dis, oh, c'est pas facile. Yaako, c'est pas facile, mais Dieu va faire. Les amis, écoutez-moi. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un. Aucun homme ne peut changer un autre homme. Mais vous pouvez aider quelqu'un à changer. Voilà. Vous pouvez l'aider à changer comment? En encourageant par votre attitude. Surtout quand vous avez noté dans la personne le désir de vraiment changer. Mais il y a d'autres qui évaluent à la place des autres s'ils veulent changer ou pas. Il ne faut pas confondre l'habitude et puis le désir qu'il a de changer. La volonté, là. Il a la volonté, mais il a pris des habitudes. On doit balayer. On ne balaye pas ça comme on nettoie une maison. Quand quelqu'un change d'un coup, là, c'est que Dieu a produit un choc dans sa vie quelqu'un qui ne peut pas faire autrement. Pierre n'a pas changé à la suite d'un processus. C'est un jour il a changé. Je vais te poser la question. Ça, ce n'est pas la règle de Dieu. C'est l'exception. Parce qu'il veut que tu fasses les choses de par toi-même. Dis comment quelqu'un peut être mauvais comme ça. Ils sont trop mauvais
Que Dieu leur rende selon leurs œuvres. Comment Dieu leur rend selon leurs œuvres? Ils n'ont qu'à changer. Tous ceux que tu dis sont mauvais. Il y a beaucoup qui veulent même qu'ils meurent. Ils ne vont pas mourir. Je te dis, ils ne vont pas mourir. C'est moi qui te dis ça. Il faut cesser même de faire des prières. Ils ne vont pas mourir. Ils vont vivre. Si tu ne fais pas attention, on ne vit plus que toi. Amen. Mon français n'est pas, on ne dit pas vivre plus que toi, mais tu comprends ce que je veux dire. Alléluia. Alléluia. Il faut que vous acceptiez de payer le prix. Souvent, payer le prix, là, être prêt à payer le prix, à faire tous les sacrifices. Alléluia, ça signifie quoi? Il y a des moments où vous serez blessé dans votre amour propre. Si quelqu'un vraiment s'est engagé dans le processus de changement, vous serez blessé dans votre amour propre parce qu'il y a des situations qu'avant tu ne laissais pas. Maintenant, tu dois laisser. Donc, quand tu es là, tu te concentres sur toi-même. Ça fait mal. Quand on respire beaucoup. Alléluia. Il y a des choses que toi, tu ne laissais pas. Parce que chaque personne a ses principes pour dire, tu peux tout faire. Je vais laisser. Mais si tu as fait ça, ça là seulement, Dieu même sait. Dieu sait rien ici. Alléluia. Que ça, je ne vais pas te laisser. C'est à cette liste-là que Dieu va commencer à s'attaquer si tu demandes à Dieu de changer. Si tu dis au Seigneur que tu veux changer, il va commencer par là où ça fait mal. Je vous dis, quand on gratte quelqu'un, il faut gratter là où ça démange. Dieu va te gratter là où ça démange. On t'a déjà gratté un jour là où ça te démangeait. Tu vois la sensation que ça produit. Maintenant, suppose un mal. C'est pas facile. Changer n'est pas facile. Il faut être patient. Changer n'est pas facile. Il faut être prêt à payer tout le prix. Mais c'est le chemin obligatoire du progrès. C'est pourquoi Dieu, tu n'as pas le choix. Je l'ai déjà dit. Tu dois changer. Ok. Maintenant, comment on fait pour changer? Quelles sont les 3 étapes du processus? Avant de vous parler des 3 étapes du processus, je vais te parler de la prière qui précède le processus de changement. Tu ne peux, quand tu as décidé, et quand tu veux changer, il faut que tu pries d'abord avant de rentrer dans le processus. Pourquoi? Le Seigneur dit dans sa parole, n'est-ce pas? Il dit en Jean chapitre 15, verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. En fait, tu ne peux pas changer de par toi-même. C'est le Seigneur qui va t'aider à changer. Donc, c'est clair que tu peux maîtriser tout le processus. Mais si Dieu n'est pas avec toi dans ce que tu fais, souvenez-vous, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent. Alléluia. Si Dieu n'est pas avec toi dans le processus, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi toute personne qui veut changer doit faire la prière, une prière, avant de rentrer dans le processus. Tu veux que je te donne la prière? Qui veut changer? Celui qui veut changer, qui se lève. On prie ensemble cette prière. Si tu veux aussi, je vais te donner une copie de cette prière. Si je te donne une copie, il faut aller réciter comme je vous... Ok. Lève la main droite. Mets l'autre main sur le cœur. Si tu veux changer, dis avec moi, Seigneur, malgré tout le bien que je pense de moi et toutes les excuses que je me suis trouvé jusqu'ici, je reconnais que j'ai des problèmes d'attitude. Aujourd'hui, je m'engage à changer afin que ta volonté se fasse dans ma vie. Seigneur, changer n'est pas facile, mais je suis prêt à renoncer à ma raison, à mon amour propre et à certains de mes principes et habitudes, afin que l'image de Christ soit maintenue et surtout préservée dans ma vie. Je crois, Seigneur, que je peux changer, car je sais que tu me soutiens dans ce processus. Seulement, Seigneur, donne-moi de te laisser les mains libres pour travailler en moi. Je me livre totalement. Je m'abandonne totalement. Et je m'engage, Seigneur, à être patient, te laisser faire les choses. Mais surtout, Seigneur, donne-moi d'accepter l'aide de toutes les personnes que tu mets sur mon chemin ou que tu envoies dans ma vie. À compter de ce jour, je veux les considérer
Et je veux considérer ce qu'ils font comme des instruments, mais des instruments du Seigneur pour me bonifier. Au nom de Jésus, je déclare que Seigneur, je serai entier dans le processus. S'il te plaît, change-moi. Réveille mon esprit. Attire mon attention. Chaque fois que je m'apprête à mal me conduire, fais-le pour moi, Seigneur, afin que je te rende toute la gloire et l'honneur que tu mérites. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux te rasseoir. Amen. Maintenant, si tu as fini de prier, vous savez, la prière est le moyen par lequel on invite Dieu à rentrer dans nos circonstances. Il n'y a pas une autre façon d'alerter Dieu. On n'invite pas Dieu dans nos circonstances en pleurant. On n'invite pas Dieu dans nos circonstances autrement que par la prière. Et tout commence, et tout doit commencer par la prière. C'est pourquoi il ne faut pas manquer de prier chaque jour. C'est vrai qu'en essayant, il y a des moments où vous allez retomber dans vos travers. Mais bénissez Dieu pour cela. Et dites au Seigneur, Seigneur, j'ai joué cette fois, mais je réussirai la prochaine fois. N'est-ce pas? Et puis, priez le Seigneur. Parce que le Seigneur mettra forcément à vos côtés quelqu'un qui saura vous encourager, vous challenger. Vous dit, tu n'as pas réussi aujourd'hui. Mais je sais que tu réussiras demain. On n'a pas besoin des gens qui vont dire, mais toi là, tu avais dit, je t'avais dit que tu ne pouvais pas. C'est pourquoi toute personne qui veut changer doit aller vers quelqu'un en qui elle a confiance. Ou prendre l'engagement devant Dieu, mais prendre l'engagement aussi devant la personne. Ou demander à la personne d'être son, entre guillemets, son juge. N'est-ce pas, comme un coach dans le processus. Pas parce que la personne va vous entraîner, mais la personne saura vous faire des remarques et vous donner des paroles qui vont vous encourager pour vous emmener à vous lever. Je peux parler à quelqu'un, et la plupart du temps, si tu es marié, c'est ton conjoint. C'est ton conjoint. Ton conjoint. Ton conjoint a tous les secrets. C'est ta fiancée. C'est ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Si tu en as quoi? Alléluia. Je peux parler à quelqu'un? Maintenant, les 3 étapes pour changer une attitude négative. Quelles sont les 3 étapes du processus de changement d'attitude? La première étape, c'est prendre des décisions. La Bible dit en Job chapitre 22, verset 28, voilà. Il est dit quoi? Lisez avec moi, lisez. À terre. Relisons tous ensemble. 1, 2 et 3, à l'unisson. Je vous lis le même passage dans la version Semeur. Il est dit, aux décisions que tu prendras, répondra le succès. Aux décisions que tu prendras, répondra le succès. J'ai dit premièrement, vouloir changer. La première décision que tu prends, c'est de dire, Seigneur, je veux changer. Je décide de changer. Parce que je sais que je suis loin du compte. Maintenant, à la suite de cette décision, les amis, il y a 8 décisions que vous devez prendre. 8 décisions. 8 décisions. Amen, amen, amen. 8 décisions que tu dois prendre si tu veux changer. La première étape du processus, c'est décider de changer, prendre des décisions qui commencent par décider de changer. Mais quand tu as pris cette décision, ce n'est que le commencement de 8 autres décisions. Il y a 8 décisions que tu dois prendre. Les 8 décisions, je n'aurai pas le temps de les exposer toutes ce matin, n'est-ce pas? Mais permettez que je vous parle de la première décision. Juste de la première décision. La première décision que tu dois prendre, il faut que tu décides d'évaluer tes présentes attitudes. Au jour d'aujourd'hui, il faut que tu décides que toi, tu vas évaluer les attitudes que tu as aujourd'hui. Enfin, dit de manière plus académique, ça devient, décide d'évaluer tes attitudes présentes. Au jour d'aujourd'hui, comment je me comporte? Quelles sont mes mauvaises attitudes qui doivent changer? Parce que si tu veux changer, il faut savoir sur quoi tu dois changer. Qui veut changer? Qui voulait changer? Bon, qui voulait changer? Qui voulait? Attention, hein? J'ai dit qui voulait changer. Maintenant, qui veut toujours changer?
voulait passer imparfait, c'est ça, non? Voilà. En fait, tout ça, c'est bon. Qui veut toujours changer? Ok. La première décision que tu dois prendre, il faut que tu saches où tu en es au jour d'aujourd'hui. Ça s'appelle faire l'état des lieux. Quel est l'état des lieux? Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Je bénis Dieu parce que tu as décidé de cesser de te justifier et de te trouver trop bien, quoi. Les autres sont mauvais. Il n'y a que toi seul qui est bien. Aujourd'hui, tu as compris que tu fais partie de ceux qui sont mauvais. Que tous ont péché. Et que c'est tous, on est privés de la gloire de Dieu. Quelles sont les attitudes qui t'empêchent d'être une personne plus accomplie au jour d'aujourd'hui? Une personne avec qui on peut composer efficacement. Les amis, j'ai oublié de vous dire quelque chose. L'objectif dans le processus de changement, on veut changer pour arriver où? On veut avoir une attitude positive. Mais Jacques chapitre 1, verset 4, qui n'apparaît pas, alléluia. Jacques chapitre 1, verset 4 doit être votre guide. En Jacques chapitre 1, verset 4, on dit, il faut que nous soyons des personnes parfaites. J'expliquerai qu'est-ce que la Bible entend par parfait, qui est différent de la notion de parfait selon nous, notre langage quotidien. On dit qu'il faut être des personnes parfaites et puis qu'il n'y ait rien à redire sur ton attitude. Prenez votre temps, lisez Jacques chapitre 1, verset 4, c'est ça l'objectif. Quand on veut, il faut savoir qu'est-ce que je veux atteindre. Je veux changer. Mais quels sont mes objectifs pour que plus tard, je puisse aussi me réévaluer. Jacques chapitre 1, verset 4. Donc, faisons l'état des lieux. Et pour faire l'état des lieux, il y a 5 questions que tu dois te poser. Fais comme ça, 5. Il y a 5 questions qui vont t'aider à faire l'état des lieux. Première question. Lesquelles de mes attitudes me font me sentir mal, moi-même? Il y a des types de comportements. Quand toi-même tu les as, toi-même tu te sens mal en toi. Qui me suit? Lesquelles de mes propres attitudes à moi me font me sentir mal? Je vois d'autres qui n'écrivent pas. Shakespeare a dit mieux vaut un tout petit crayon plutôt qu'une longue mémoire. Au jour d'aujourd'hui, quand toi-même tu te regardes, vous savez, s'il y a une chose qui me fatigue, c'est de dire 2 fois la même chose à quelqu'un. Ça me fatigue. Et généralement, quand c'est comme ça, la façon dont je vais réagir, ce sera un peu dur. Mais quand je finis de me comporter comme ça, moi-même, je me sens un peu mal à l'aise en moi-même. C'est de ça là qu'on parle. Quand c'est comme ça, il faut prendre une feuille. Il faut prendre feuille, feuille, tu peux perdre. Il faut acheter un cahier. Tu achètes un cahier puis tu mets toi-même. Parce que ce n'est pas d'abord quelqu'un qui doit t'évaluer. C'est toi-même d'abord qui doit t'évaluer. Sur ce point, par exemple, moi j'ai décidé de changer. Ça me dérange de dire 2 fois la même chose à quelqu'un. Moi, on m'a élevé en me disant, on ne dit pas 2 fois la même chose à quelqu'un. Mais mon éducation n'est pas le standard des standards, n'est-ce pas? Voilà, tout le monde aussi ne comprend pas de la même façon. Qui peut me suivre ce matin? Enfin, qui me suit? Voilà. Maintenant, il y a des comportements, quand tu finis de les avoir toi-même, tu es gêné. Et puis tu remarques que généralement, ces comportements-là reviennent. Je ne parle pas d'un comportement en passant. Je parle de ce que tu observes, ce qui est devenu comme une habitude. Maintenant, qui a envie de me dire une chose que lui il fait? Et puis qui font que tu te sens mal. Dis-moi, ma fille. La colère, tu l'as vu pour rien, quoi, tu te fâches. Non, tu n'es pas dit, Et puis après, toi, tu as sorti, mais j'ai crié tout ça, pourquoi? Parce que tu ne vois même pas pourquoi tu as fait tout ça aussi. Et puis tu vois que tu aurais pu faire autrement. Je me fais comprendre? Dis-moi autre chose. Dis-moi autre chose. Oui? Elle dit qu'elle parle un peu mal. Qui est mal parleur ici? Comme tu sais, tu parles mal. Lève la main. Moi, je ne vais pas mal parler. Lève la main. Faut pas avoir honte. Lève la main. Lève bien la main. Mais pourquoi? C'est comme ça. Si je disais, je donne 1 million à tous ceux qui lèvent la main, ils vont lever ça tout de suite. Ça dit, toi-même, tu sais, quand tu ouvres ta bouche, et puis après, comment tu te sens? Tu te sens mal, quoi. Voilà, ça dit, on fait tout ça. Aujourd'hui, on dit, on s'excuse pas. Toi-même, tu l'as dit, vraiment, tu parles mal. Et puis tu écris, je parle mal. Je suis mal parleur. Toi, tu ne peux pas partir à l'école de ça. Mais tu as PhD, tu as doctorat pour mal parler aux gens. C'est-à-dire, ils ne vont pas t'insulter avec des mots grossiers. Mais qui finit de te parler, tu as envie de te laver. Ça fait mal, tu as envie de... On ne t'a pas chicoté, mais tu pleures. Si tu allais marier un mari comme ça,
faut commencer. Quand c'est qu'on faut activer ton compte en larmes à la banque centrale du royaume des cieux. Ça a chauffé. Amen. Si tu es une âme sensible, tu allais te mettre avec quelqu'un qui lui-même parle mal. Et puis, c'est encore plus grave quand c'est une femme qui parle mal. N'est-ce pas? Parce que le mari est épique. C'est vraiment, dis-moi une chose. Que toi-même, il y a un comportement quand tu es habillé après toi-même. C'est assez souvent tu as du remords. Dis-moi. Mais tu ne vois pas. Ceux qui commencent à dire, oh, je ne vois pas. C'est que tu es devenu aveugle. Je te dis quelque chose. Rentre chez toi, prends ton temps, il faut regarder. Parce que c'est quand tu cherches. Tu vois, il faut dire. Il dit souvent, il parle mal. Mais quand c'est vraiment, il dit un peu quoi. Quand quelqu'un dit un peu, ça veut dire beaucoup. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais tu vois, tu peux mentir à tout le monde, sauf à toi-même. Quand même. C'est toi, et puis Et puis prends ton cahier, puis tu écris. Le cahier, il ne faut pas que quelqu'un voit. Hein. Puis tu écris. Parce que le cahier va contenir tous les secrets. Puis tu écris. Voilà. Deuxièmement. Vous savez, la plupart du temps, Dieu nous parle aussi à travers ce que tu ressens en toi. Dieu nous parle par nos émotions. Ce que tu ressens, c'est un indicateur de comment Dieu, le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit est une personne. On dit il a des émotions. Généralement, les émotions que tu ressens, après certaines attitudes, c'est le Saint-Esprit lui-même qui te donne un peu de voir quel est le cœur de Dieu par rapport à ce que tu fais. Deuxièmement, lesquelles de tes attitudes te causent des problèmes dans tes relations avec les autres? Lesquelles de tes attitudes, toi-même tu remarques que ça te cause des problèmes dans tes relations avec les autres? C'est différent. C'est-à-dire, qu'est-ce que la plupart des gens te reprochent? C'est-à-dire, ceux qui sont proches de toi, qu'est-ce qu'ils te reprochent? La plupart. Une personne peut se tromper, mais tout le monde ne peut pas se tromper en même temps si toi c'est ton cas. Dis-moi amen. Dis, en fait, ça veut dire, ça veut dire, une seule personne peut se tromper, deux personnes peuvent se tromper, mais tout le monde. Quels sont les reproches qu'on a l'habitude de te faire? Il faut écrire. Prends aussi dans le même cahier. Tu écris. Parce qu'il faut savoir quel est le travail que tu auras accompli. Et à ce niveau, je veux dire quelque chose. Il serait nécessaire que tu te prêtes volontairement aux critiques des gens autour de toi. Autour de toi, regarde. Un homme est par définition un être social. On fréquente des groupes sociaux. Ce que j'appelle des groupes sociaux, premièrement, tes collègues. Deuxièmement, tes frères en Christ. Troisièmement, tes amis. Quatrièmement, tes parents et conjoints. Quand je dis quatrièmement, premièrement, ce n'est pas par ordre d'importance. Tu fréquentes forcément l'un ou l'autre de ces 4 groupes sociaux. Premièrement, ta famille, tes frères et sœurs, ton conjoint. Deuxièmement, tes amis. Troisièmement, tes frères en Christ. Quatrièmement, tes collègues. Il faut choisir une personne dans chacun de ces groupes que tu fréquentes. Mais quelqu'un de sage, quoi. Parce que peut-être il y a quelqu'un qui te guettait avant. Si tu t'es tombé pour aller tomber sur la mauvaise personne, ce qui va te dire, toi-même tu as dit c'est bon, je ne change pas. Parce que tu vas répondre en même temps. Je peux me faire comprendre? Dans chacun de ces groupes, choisis une personne. Parmi tous tes frères, il faut choisir un. Ton conjoint est d'office dedans. Faites réunion à la maison. Puis mettez-vous. Puis tu dis, parle-moi mon conjoint. Aujourd'hui, je ne vais pas discuter. Il faut me dire. Je me comporte en régisseur, quoi. Tu parles et puis j'écris. N'est-ce pas? Tu parles. Puis tu dis, c'est là. Moi, j'ai déjà fait l'exercice. Il y a des moments où tu as envie de t'arrêter pour dire non, en fait, c'est pas ça. Il faut te taire. Tu as un ange de scotcher ta bouche. Ou bien si toi-même tu vois que ta bouche va te gêner, pense par adresse. Puis mais. Je dis ça pour rire. Et puis tu es là et puis tu dis, parle-moi. Aujourd'hui, ce n'est pas pour discuter, c'est pour me dire. Et quand tu écris. Dans le moment dans ton cœur, tu dis, non, c'est ce que tu penses de moi. Il faut laisser qu'on te dise ce qu'on pense de toi. Souvent, ça fait mal de savoir qu'est-ce qu'on pense de toi. Mais c'est bon, quand tu veux changer. Tu as ton stylo, tu as ton cahier, la bouche fermée. Si tu veux après, quand tu finis, il faut sortir, crier un bon coup, mais pas devant la personne. C'est pas facile, hein. Sinon, je te dis. L'exercice, je l'ai fait. C'est pas facile. Parce que généralement, quand vous parlez, peut-être que c'est quand il y a des incompréhensions. Faut pas, dans l'incompréhension, on ne peut pas régler le problème d'incompréhension. Toi aussi.
où tout est clair, là. Quand c'est qu'on va faire exprès, prends ton conjoint, invite ton conjoint d'un bon coin, ou bien donne-lui ce qui lui plaît, là, il peut bien parler. Ou bien il peut bien parler. C'est pas vrai? Voilà, puis tu dis, parle-moi. Tu dis, en fait, tout ce que j'ai fait là, c'est parce que je veux qu'aujourd'hui tu me parles sincèrement. Je ne vais pas discuter. Voilà, là, la joie est dans, ça fait qu'elle te parle bon. La personne va choisir les bons mots, quoi. Si tu vois, on te dit la vérité, mais ça, bon, au moins tu peux supporter un peu mieux. C'est pas vrai? Voilà. Et le temps. Bon, je m'arrête ici. Il me reste 3 autres questions. Les 3 autres questions, n'est-ce pas, par rapport à cette première décision, je vous les donne la prochaine fois. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Si tu as été béni, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. La balle est dans notre camp. On peut se tenir debout. Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.